On est toujours dans Tempo, une émission mensuelle qui propose à différents artistes et acteurs du monde de la musique de se rencontrer et d'échanger sur la musique, sur nos pratiques, nos influences, nos coups de cœur, etc. Et au programme du jour, une discussion qui tournera autour de l'écriture d'un premier projet musical, de la formation d'un groupe ou encore d'une identité musicale. Cette discussion sera mêlée de musique et chaque invité va nous interpréter une ou deux chansons de sa composition. Shirley, tu es sur le point de sortir ton premier EP. Quels sont les artistes qui t'ont inspiré pour ce projet? Pour cet EP il y a en général beaucoup d'artistes qui m'inspirent, mais je crois que pour ce projet, j'avais pas vraiment de référence. Enfin, j'ai surtout en fait travaillé sur des textes que j'avais déjà composés de base, enfin déjà écrits. Et du coup, je saurais pas vraiment dire s'il y a eu une influence ou pas par rapport à ce projet. C'était surtout une envie d'en sortir un quoi et de pouvoir exploiter les textes que j'avais du coup. Et tu t'es inspiré de, si c'est pas des artistes, de quel genre? Quel petit pont tu pourrais faire avec des styles de musique ou des choses comme ça? J'aime beaucoup tout ce qui est très, pas planant, mais qui donne une atmosphère très posée. Et des trucs très, très soul, très néo-soul. J'aime beaucoup cette atmosphère-là. Et j'aime aussi tout ce qui est musique électronique. Et du coup, j'essaye un peu de genre, mélanger tout ça. Quand je le peux, du coup, avec la personne qui travaille avec moi sur la musique. Est-ce que tu écris les paroles, tu ne composes pas Non, je ne compose pas. D'accord. Mais je suis toujours là dans le processus de création. C'est hyper important pour moi d'être là de A à Z. C'est pas genre juste une prod que je prends comme ça et tout. C'est vraiment genre je suis là pendant la composition et je dis aussi ce qui me va, ce qui me plaît pas ou les sons que j'aimerais aussi en fonction du texte que j'ai ou pas. Mais du coup, je compose pas vraiment, mais je suis là. Mais sinon, les paroles, c'est moi qui écris tout, qui trouve les mélodies, tout ça. Voilà. Et vous, du coup, Lowboy et Naël Passini, de quels artistes vous inspirez pour écrire vos chansons? Si vous travaillez avec un beatmaker ou avec des musiciens, des instrumentistes, quel genre de musique vous aimez mêler? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comme tu veux. On est trop polis. Je vais commencer Vas-y, du coup. Moi, je fais deux styles, dans les grandes lignes de musique, on va dire. C'est que je fais de la vraiment variété française, chant classique français, et du rap. Et dans l'ensemble des textes, je vais avoir des inspirations qui viennent plutôt de ma période lycée. Donc on va avoir Damien Saez, Kenny Arcana plus récemment. Dans tout ce qui est rap, ça va surtout aussi être tout ce qui est très fourni en termes de paroles. Et vraiment quand un débit, quand il y a beaucoup de débit, quand ça s'arrête pas, quand il y en a vraiment beaucoup. Moi c'est ce qui va m'inspirer déjà quand je vais écrire. Et ensuite, à voir comment allier ça avec la musique. Pour la composition, je compose un petit peu à la guitare, notamment pour le chant. Et sinon, exactement de la même manière que Shirley, avec des beatmakers ou des gens qui ne sont pas forcément beatmakers officiellement, mais qui font de la musique par ordinateur. Soit avec un instrument à côté, soit avec des voix à côté, soit en fait c'est vraiment libre. Et pareil, je suis présente de A à Z pour la plupart. Et voilà. Il y a juste une exception, une instru que j'avais trouvée sur YouTube avec laquelle je me suis entraînée pour un de mes textes et que j'ai vraiment tenu à acheter parce qu'elle me plaisait beaucoup, elle me tenait vraiment à cœur, quoi. Sinon, globalement, un peu de la même manière. Voilà. Et toi, Lowboy, de quoi tu t'inspires pour écrire ta musique? Alors déjà, pareil pour resituer un peu le style musical auquel je m'intéresse. Alors contrairement à ma partenaire ici présente, moi c'est plutôt exclusif rap. En termes de références musicales, alors dans ce qui est le rap français, je suis assez peu dans ce que...
je vais mettre des guillemets parce que des fois les appellations c'est un peu dangereux, mais je suis assez peu inspiré par le rap gang français commercial, et je m'intéresse plus à des choses plus underground. Par exemple, mon chouchou toujours, ce serait Hippocampe Fou. Qui a des... Oui, j'en parle tout le temps en fait, c'est pour ça. Hippocampe Fou parce qu'il a un style vraiment qui est propre à lui, il a sa patte, il travaille avec des prods qui sont extrêmement variés, qui n'évoquent pas que du hip-hop d'ailleurs. Et il a des qualités techniques, c'est irréprochable. Et pareil, au niveau des thèmes qu'il aborde ou de sa façon de jouer avec les mots, c'est extrêmement inspirant et sans tomber dans le copier-coller, c'est vraiment le genre de style d'écriture vers lequel j'aimerais tendre. Après, je pourrais citer les Casseurs Flotteurs, Elsa Negringe qui m'inspire beaucoup aussi, même si eux sont plus connus, sont plus grand public, mais je trouve quand même qu'il y a un côté assez... Ils ont travaillé en fait à être grand public avec. Ouais, voilà. Ils ont sorti un film, n'empêche que ça touche, tu vois, le grand public et ça sensibilise aussi à une autre forme de musique, tu vois. Ça veut pas forcément dire que c'est mainstream et que ça vaut pas le détour. Non, voilà, effectivement. Après, tu vois, moi je trouve ça cool de rendre accessible, tu vois, justement des styles un peu plus underground. Ça fait pas de. Ça dévalorise pas. Et au contraire, je trouve ça chouette, tu vois, parce que ça propose plein de nouvelles choses et ça varie les inspirations. Ah oui, mais voilà, c'est comme ça, de toute façon, la création, justement, c'est que tu pioches tes inspirations à droite à gauche, et ça. après, au final, tu fais ta cuisine personnelle. C'est ça qui est intéressant dans chaque artiste. Voilà. Mais du coup, j'essaie d'éviter de devenir pédant et de dire ouais, non, le rap français commercial, c'est mainstream, comme tu dis, voilà, je vais éviter de faire ça. Surtout si je suis au balbutiement de ce projet musical. Pour recentrer un petit peu sur les inspirations, si on va plutôt du côté rap US, j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu old school. Je pourrais citer The Pharcyde, Busta Rhymes ou A Tribe Called Quest, Amerigo Gazaway. Pareil, c'est des choses. Alors après, comme je suis nul en anglais, c'est plus au niveau des instrus, des prods où ça m'inspire beaucoup. Et du coup, au niveau du travail, alors contrairement à mon binôme qui a déjà un EP qui est sorti, ou toi Shirley qui a un EP qui va sortir, moi je suis vraiment au tout début encore, pareil, je suis en train de voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler. Et effectivement, on a des connaissances qui bossent en tant que prodeur ou en tant que beatmaker, enfin en tout cas qui touchent à la musique et avec qui on a engrangé le processus de création, comment créer des prods pour nos futurs sons, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je pourrais dire après aussi, en ce qui me concerne, quand j'ai fini un texte, je réfléchis en général à une instru qui est déjà existante pour avoir une idée de ce que je veux et pour pouvoir le poser, mine de rien. Mais après, évidemment, l'idée à terme, c'est de finir avec une prod bien à moi et puis de le sortir, quoi. Oui, c'est ça. Naël, tu as écrit et tu as sorti une musique qui s'appelle Hymne à la fierté, que tu vas nous interpréter juste après. Un single d'ailleurs, j'ai dit un EP, mais single. Je vais y avoir tout le temps. Oui. Donc ce petit single s'appelle Hymne à la fierté. Et je voulais te demander pourquoi tu avais eu envie de sortir un hymne comme premier single, parce que je trouve que le geste est très fort et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce choix. Alors, je sais pas si je peux répondre à cette question-là comme ça, parce qu'en fait, je me suis pas dit ouais, je vais sortir un hymne. En fait, c'est qu'il y a eu un moment donné où ce texte il est sorti. Il est vraiment sorti d'un coup. Je l'ai écrit quasiment d'un coup. Après, je l'ai retravaillé un petit peu et tout. Mais il avait vraiment une vraie envie de sortir au moment où je l'ai écrit. Il y a à peu près, je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc il y a 2-3 ans à peu près. Et je pense que ce dont il parle relève de choix qui étaient très importants personnellement, de comportement, surtout de manière de vivre aussi, de voir les choses, des choses qui n'ont pas encore été abouties actuellement chez moi. C'est quelque chose de vraiment très personnel. Et
Et le titre m'est venu un peu comme ça va paraître un peu cliché, mais il m'est un peu venu comme une évidence. Je crois que j'hésitais avec ça et autre chose, je sais plus ce que c'est, puis finalement j'ai gardé ça. Et peut-être qu'il y a aussi le côté, arrêtez-moi si j'ai dit bêtises, le côté où un hymne, souvent ça se répète, et alors que là, il n'y a rien qui se répète dans cette chanson. Il y a peut-être un peu de ça, et je pense que voilà, après c'est l'inspiration, l'hymne à l'amour de Edith Piaf, voilà. Ok. Les chansons qui s'appellent Hymne de la campagne de Trio aussi. Et je pense que c'est aussi l'inspiration de toutes ces idées de titres qui m'ont amené à ça. D'accord. Voilà. Et, je t'invite à rejoindre du coup le micro exprès préparé pour que tu puisses nous interpréter cette chanson. Ok. Aujourd'hui, ma beauté se vrille à rétrécir mes pupilles. Stupide enfant, je l'entends qui bande, m'expliquera quand il me ment pourquoi ma colère est si grande. Pourquoi j'ai tant de sentiments, même quand je crois tout comprendre. Est-ce un choix d'aller là-bas, là où les premières horreurs de l'humain ou de l'humaine ne viennent nulle part que de la peur, et que quelle que soit la terreur, aussi grande, aussi palpable, ne peut attendre que son heure pour ne plus être imperméable. C'en est fini de croire que le diable garde une estime enfouie au fond de lui. Fini de croire à une étincelle échappée en autrui. Fini de tendre la joue. Tendre la joue à ceux qui jouent avec tes ailes. Fini d'excuses et les rengaines par les peines de ceux qui te taillent les veines pour des jouissances bien vaines et malsaines. C'en est fini d'espérer et de regretter ses regrets pour sauver des tas de souvenirs de bonheur mensonger. C'en est fini d'exiler la lâcheté devant toi, bras grands ouverts, écartés. Fini d'expliquer la méchanceté par la stupidité, soi-disant présente chez l'autre, mais qui ne sert que l'apôtre à ta propre naïveté. Terminé de ne croire que ce que l'on entend, de ne pas vouloir voir les malsains parce qu'ils nous ont fait trop de bien. Terminé de croire bêtement seulement en ce que l'on ressent. Dès maintenant, moi je meurs à l'instant. Si l'envie me reprend de remettre dans ma gueule le sale gland du serpent et d'avoir peur de moi même au profit des mauvaises gens. J'entends désormais ne plus me laisser aller à la candide cadence, joyeuseté de l'enfance. Mais j'entends braves gens, et cela se faisant, ne jamais me laisser prendre à de pégues penchants. Malgré tout ce qui se ment, qui cache dans les pleines beautés de dangereux tranchants. Je promets, quels que soient les malheurs et quelles que soient les blessures, ne jamais laisser mon cœur à d'impuissantes souillures, je jure. Dans cette vie jusqu'à ma mort, ne jamais pointer mon armure sur qui ne me fait pas de tort. Dès lors, j'endure les ordures, je deviens dur, mais ne puiserai pas ma force dans les sentiments impurs. J'abjure même après mille destats, paysantes ruptures où j'aurais laissé mon cul. J'abrève ne jamais retirer des autres lèvres mon dû, ne jamais devenir le lièvre qui se fout de la gueule de la tortue. Je tue la moindre envie que toujours j'ai proscrit à devenir vampire pour choper facilement la vie. Qu'importe les fortes trahisons que je subirais encore, tous les litres de sang noir qui inonderont mon corps, qu'importe les trahisons que je subirais encore, tous les litres de sang noir qui inonderont mon corps. Je ne serai jamais d'accord avec celui qui mord pour s'élever, celui qui fait du tort pour des futiles beautés. Jamais je ne renierai mon élixir à ceux qui, envers autrui, font vomir pour grandir. J'aspire sans mentir, messieurs et mesdames, je proclame au nom des hommes et des femmes, ne jamais pour me sauver puiser dans la lâcheté et ne jamais extirper ma puissance au profit des âmes. Merci d'avoir préparé cette chanson, enfin d'avoir interprété cette chanson ici. Ça m'a fait très plaisir. Je trouve que ce texte, il est super beau. J'adore le style.